Salut, c'est moi, c'est Enzo. Et donc voilà, on y est. Ça fait un an comme ça, que je suis sous testostérone. Et en un an, il s'est passé quelques petits trucs. Déjà, comme vous pouvez l'entendre, hein, ma voix a légèrement changé. Ce qui était la chose que j'attendais le plus. Hein. Donc ça, je suis content. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Ma corpulence générale hein, a changé, je me suis un peu plus épaissi du haut. Hein, avant j'avais des bras des tout petits bras. Et là maintenant, voilà, ça a commencé à prendre un peu. Bon, je fais de la muscu aussi à côté, mais voilà. Encore ouais, corpulence, donc ouais, j'ai bien pris, je suis même passé du M où j'étais bien dedans à du L, voire pour certains trucs du XL pour être à l'aise, faut pas se mentir. J'ai pris aussi du poids, donc j'avais perdu avant de commencer la T une dizaine de kilos, que du coup j'ai repris. Je sais que sur les 10 kilos que j'ai repris, c'est pas que de la graisse, hein, il y a aussi du muscle hein, du coup. D'ailleurs, muscle que j'ai l'impression d'avoir un peu plus développé après ma mamec. Donc j'ai fait ma mamec au bout de 6 mois je crois. Et là quand j'ai repris cet été, donc c'était en mars, là quand j'ai repris cet été la muscu, j'ai eu l'impression, alors peut-être que c'était juste parce que ça faisait 10 mois que j'étais sauté aussi, que mes muscles se développaient plus facilement. Donc voilà. J'ai aussi eu une petite répartition des graisses qui a commencé à ce moment-là. Léger. Hein, j'ai perdu entre 1 et 4 cm de tour au niveau du ventre ou des hanches. Je sais qu'il y en a un c'est 1 cm, l'autre c'est 3-4. Voilà, donc ça c'est chouette, ça serait bien que ça continue. Surtout au niveau des hanches et des muffins. Parce que là ça se voit pas trop, mais c'est chiant pour moi. Pour ça, il faudrait aussi que je gère un peu mieux ma nourriture, chose que je ne fais pas du tout. Voilà, j'évite de trop me goinfrer non plus, mais je suis pas non plus hyper strict là sur la nourriture, j'arrive plus. Alors, on réessaiera un jour, hein, histoire de. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? J'ai le visage qui a forcément aussi un peu changé, un peu épaissi, je pense un peu plus carré. Le cou aussi apparemment c'était épaissi. Bon, je me rends pas compte, mais effectivement, la forme du visage a un peu pris. Autre changement qui est un petit peu visible sont les poils. Alors, il y a surtout le corps, les poils. Donc je vais pas vous montrer là parce que j'ai pas envie de me déshabiller maintenant. Mais voilà, sur les cuisses, j'avais bien pris que j'avais rien du tout et d'un jour, pouf, c'est apparu. Là sur le ventre, le grassouillet du ventre, je sais pas si je lance comme ça, est-ce que ça se voit? Attendez, ça va être sympa. Voilà. Donc on a vu le grassouillet du ventre et donc les poils qui sont bien arrivés. Les poils qui sont bien arrivés de porte, tant qu'à faire. Hop. Ah, on ne voit pas trop ceux-là. Donc ils sont arrivés aussi sur le visage, hein. Ça vous pouvez bien voir. Donc ça c'est chouette. Voilà. Là c'est pas encore un truc de oufissime sur les joues, mais ça va venir. Vu comment c'est parti, je pense que sur la deuxième année ça devrait être pas mal. J'ai aussi même les sourcils qui se sont épaissis. Voilà, pour les poils en tout cas. Du coup, poil, cheveux. Ouais, donc la ligne, alors là on peut voir aussi que du coup je garde super bien le bronzage maintenant. Mais alors ça c'est peut-être les origines plus que la T qui favorise ça. Donc voilà, vous voyez bien la démarcation blanche. Hein. Hop. Donc là, moi, pas top, hein, dessus. Enfin, non, sur la ligne, ça me dérange pas. C'est juste que la dernière fois, ma chérie m'a coupé les cheveux. Et du coup, j'ai vu qu'ici, effectivement, il y avait un petit trou. Voilà. Donc, une petite pointe de trou. Donc, je préfère pas y penser. À me dire que ça va rester juste comme ça.
C'est là où il y a la démarcation, le petit tourbillon, vous savez, là où il y a les épis et tout. Donc j'espère que ça va pas trop s'aggraver. Hein, je croise les doigts. Donc ça c'était les cheveux. Qu'est-ce qu'il y a eu pendant cette année? Ah ben, j'ai eu la crise d'acné, hein, tant attendu. Donc par chance, à la première puberté, j'avais pas eu une grosse crise d'acné. Et là, bah, c'est pareil. Elle a duré 5 mois environ. Et principalement en fait dans le dos. Surtout sous le binder que je portais à l'époque. Plein de boutons. Un peu aussi après sur apparemment les épaules bras. Et quelques-uns sur le visage, mais rien qui laisse dire aux gens externes tiens, cette personne se fait une crise d'acné. C'était juste quelques-uns comme ça, donc ça passait. Et dans le dos, ça s'est bien arrêté. En fait, une fois que j'ai eu la Mamec, et que j'ai pu porter de binder et de boléro surtout aussi, et ben, c'est parti. Alors, il y a toujours des boutons, et ça, c'est des boutons normaux, je pense, hein, comme tout le monde peut avoir. Je ne considère pas ça comme de l'acné. Du coup, oui, donc la mammectomie, voilà ce que ça a donné. Alors, je sais pas si on voit un peu bien les... Donc là, je suis à 6 mois pour la mamec. Hein, j'ai l'impression de voir Mr. Jack, moi, quand je la regarde. À savoir que... Donc là, il y a un petit peu de graisse qui est restée, ce qui est normal, parce que c'est la technique du porte-mamelon. Et il faut un peu de graisse pour la vascularisation de ces tétons. Et là, le chirurgien m'a proposé, dans 6 mois, au bout d'un an, du coup, après la chirurgie, si ça me dérangeait toujours, de faire une petite retouche pour enlever. Parce qu'en fait, voilà, il faut attendre que la vascularisation du mamelon se fasse bien. Donc c'est pour ça qu'il ne peut pas faire avant, il faut attendre une année avant de retoucher à la chose. Donc voilà, donc peut-être que je ferai ça si d'ici là ça me plaît toujours pas. Parce que là voilà, ça va, mais voilà, j'ai toujours les trucs de graisse un peu en dessous qui me... ça me fait tiquer toujours un peu. Mais bon, voilà, je suis quand même content de ce que j'ai. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu durant cette année? Ah bah oui, il y a eu aussi mon changement de prénom. Hein, au bout de 2 mois, donc moi ça a été très vite, très simple. Donc ça c'est chouette. J'ai eu mon CEC. Ah non, j'ai pas eu mon CEC. Pourquoi? Parce que j'ai déposé le dossier en février, donc à Nice. J'habite la ville voisine, mais voisine, hein, vraiment. Donc moi, bêtement, je me suis dit, on est voisins, je vais à Nice. Je vais à Nice, je dépose mon dossier, on le regarde, on fait ok, c'est bon, hop. 5 mois plus tard, en juillet, je reçois un courrier. Bah en fait non, vous ne dépendez pas de Nice, même si on n'a qu'une rivière de décalage. Vous dépensez de Grasse, la ville qui se trouve à 45 minutes de chez vous. Donc voilà, ils ont transmis mon dossier à Grasse, et 2 mois après, donc là au début de ce mois, là, de septembre, là, il y a quelques temps, j'ai donc reçu ma convocation pour le 17 décembre. Donc logiquement, je devrais finir 2019 avec mon CEC. CEC, pour ceux qui ne savent pas, c'est le changement d'état civil pour avoir le M sur ses papiers, au lieu du F. Quoi d'autre ah oui, un truc, oui. Mes règles, en fait, je les ai pas eues depuis le départ, donc du coup, c'est vrai que c'est le truc, j'y pense pas. Mais voilà, je les ai pas eues. Je les ai plus. Et après, pour le futur, pour au moins l'année en cours en tout cas, qu'est-ce que je vais faire prévu? Le CEC le valider, ça serait chouette. Donc la retouche de la mamec, il y a de fortes chances. Et peut-être, j'avais envisagé peut-être de faire l'hystérectomie. Voilà, donc c'est pas encore décidé, j'en ai parlé à ma gynéco, donc ça il n'y a pas de souci, mais voilà, j'attends un peu de voir. Donc je ferai peut-être ça cette année. Voilà. Et je pense que pour ma première année, c'était déjà pas mal. Après, dans tous les cas, il y a toutes les autres vidéos qui retracent cette année-là au fur et à mesure ou avec des meilleures explications un peu plus longues. Voilà. Quoi dire de plus? Moi j'ai été plutôt content au final de cette année. Parce que voilà, j'ai pu changer,
mon corps s'est modifié sans que ça me perturbe. C'est modifié dans le bon sens. Bon, ouais, j'ai pris du poids, je perds peut-être mes cheveux. Voilà quoi. Mais bon, c'est la vie. Après, voilà, petit rappel, j'ai 38 ans. Donc à un moment donné, voilà, c'est l'âge aussi qui aide pas forcément. Enfin, qui aide, je pense, au niveau de la pilosité, mais pour le reste, genre le poids et tout. Ouais. C'est la vie, hein. Non, donc voilà. Plutôt contente cette année. J'ai toujours ma chérie, donc ça c'est chouette, mine de rien. Car voilà, avec tous ces changements, j'aurais pu la perdre. Elle aurait pu ne pas m'accepter, elle m'accepte. Donc ça c'est chouette. Pop, pop. Non mais voilà, je pense que j'ai rien d'autre à dire. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas, hein, posez-les-moi en commentaire, il n'y a pas de problème, j'y répondrai. Et voilà. Et si vous voulez me suivre un peu plus quotidiennement, même si je ne suis pas posté forcément tous les jours et tout, vous pouvez me suivre sur Instagram, à Ikea Queer. Et voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne semaine, un bon week-end, ça dépend quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Allez, ciao! Salut, c'est moi Senzo. 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 Salut, c'est moi Senzo.